Bonjour, je m'appelle Héloïse, je suis médiatrice au cinéma Agnès Varda. Si tu viens avec ton école ou le mercredi après-midi avec tes parents, tu peux m'y croiser facilement. Aujourd'hui, c'est mercredi. Alors normalement, c'est le jour de la sortie des films dans les cinémas en France. En attendant que tu puisses revenir nous voir à Lascaux, je te conseille chaque semaine un film à voir à la maison que tes parents peuvent trouver sur des plateformes de streaming, en VOD ou encore en DVD. À la fin de chaque vidéo, tu trouveras une activité pour te permettre de partir à l'aventure avec les personnages. Et le film du jour est Princesse Mononoke, un film des studios japonais Ghibli, réalisé par Hayao Miyazaki et sorti en 1997. Allez, comme d'habitude, avant de commencer, je te dis où tu peux le trouver. D'abord en streaming sur Netflix, mais aussi en VOD, à l'achat ou à la location sur Canal VOD, Orange, Univerciné, Filmo TV. Et comme toujours, tu peux aussi faire du click and collect pour l'avoir en DVD. Je t'emmène donc dans le Japon médiéval, où Ashitaka, prince de sa tribu, est frappé d'une malédiction qui va le conduire fatalement à sa transformation en démon. Sa seule chance de s'en sortir, porter un regard sans haine sur le monde. Et c'est dans ce but qu'il va partir sur les routes dans l'espoir de trouver la source de sa malédiction et pouvoir s'en débarrasser. C'est ainsi qu'il se retrouve pris dans une guerre entre esprits de la forêt et un village de forge qui souhaite étendre sa prospérité. Je ne t'en dis pas plus sur l'histoire, à toi de le découvrir. Mais d'abord, laisse-moi te présenter les studios Ghibli, créateurs de ce film. Ce sont des studios japonais créés en 1985 par Hayao Miyazaki et Isao Takahata, qui sont tous les deux réalisateurs. Le premier film officiel des studios, c'est Le Château dans le ciel, que je te conseille également. Mais avant même la création des studios, Miyazaki avait déjà réalisé un film, Nausicaa et la vallée du vent. Celui-là aussi, je te le conseille. En fait, soyons honnêtes, je te conseille tous les films de ce réalisateur. Le symbole des studios, tu le connais peut-être, c'est un Totoro, du film Mon voisin Totoro, une espèce de grand panda singe, tout mou, tout doux et tout câlin. Dans les films Ghibli, et chez Miyazaki tout particulièrement, les personnages féminins sont toujours très importants. J'ai dit personnages, je devrais plutôt dire héroïnes. Ce sont bien les filles et les femmes qui mènent l'action dans ces films. On pourrait dire que le personnage principal de Princesse Mononoke, c'est Ashitaka, c'est autour de lui qu'évolue l'histoire. Mais ce n'est pas tant le héros du film. Il se trouve plutôt au milieu d'un conflit entre deux héroïnes. On trouve d'un côté San, aussi appelée Princesse Mononoke et dont le film porte le nom. Elle a été élevée par une louve, esprit de la forêt, et elle se bat pour sauver la nature. De l'autre côté, on retrouve Dame Eboshi, qui veut étendre ses forges sans se soucier de détruire la forêt au passage. Est-ce que Dame Eboshi est la méchante de l'histoire ? Oui et non, on pourrait vite lui attribuer ce rôle comme elle se bat contre les esprits de la forêt et qu'elle détruit la nature. Et pourtant, ses motivations ne sont pas mauvaises. Elle vient en aide aux plus démunis, et notamment aux femmes, et étendre ses forges, ça veut aussi dire aider son peuple. Les esprits de la forêt, aidés de Princesse Mononoke, eux, veulent défendre la nature, la forêt et l'environnement en général. C'est un sujet central dans les films de Miyazaki, et ce depuis toujours, que ce soit dans Le Château dans le ciel, dans Mon voisin Totoro, dans Nausicaa et j'en passe. Il aime créer des environnements verts, naturels et pas encore abîmés par les êtres humains. Pour lui, la nature est un trésor à chérir. D'ailleurs, c'est le printemps, la saison où les arbres reverdissent. Après le film, je te propose donc d'aider la nature à renaître en fabriquant des petites boules à graines que tu pourras jeter sur le bord des chemins, en forêt ou sur les coins de terre en ville en allant te balader pour permettre de refleurir un peu tous ces environnements. Mais d'abord, je te conseille de voir le film pour ces 3 raisons. En une, les personnages féminins. Que ce soit Dame Eboshi ou Princesse Mononoke, elles sont quand même vachement badass et ça fait toujours plaisir de voir ça à l'écran. En 2, c'est un plongeon enchanté dans des mythes et des légendes japonaises. Et en 3, quel bel hymne à la nature et à ses beautés. Et maintenant, installe-toi bien confortablement et profite du film. Reviens me voir après, je te propose à la fin de cette vidéo une petite activité à faire chez toi pour continuer l'aventure. Alors, qu'as-tu pensé du film ? Tu as bien aimé ? Et pour poursuivre l'aventure, je te propose aujourd'hui des bombes à graines. Mais alors, qu'est-ce que c'est, me diras-tu ? C'est en fait des petites boules de terre dans lesquelles on va glisser quelques graines, de fleurs de préférence, mais pas n'importe quelle fleur.
plutôt des fleurs dont les abeilles raffolent et qu'elles vont venir butiner, ce qui va permettre de faire grossir la biodiversité. La biodiversité, c'est toutes les plantes et les petits animaux que tu peux trouver autour de toi. Une fois tes petites bombes faites, tu les emmènes en balade et tu les jettes sur les plates-bandes de pelouse, au pied de ton immeuble, au pied d'un arbre, dans un chemin. Dès que tu vois un peu de terre, c'est bon. Au bout de quelques jours, quand tu repasseras, des fleurs pourraient déjà avoir pointé le bout de leur nez. Et c'est toi qui auras permis ça. C'est tout simple à faire, je te montre. Alors, on commence par mettre son tablier parce qu'on va bien se salir. On remonte ses manches pour mettre les mains dans la terre et tu auras justement besoin de terre. Ça peut être de la terre de ton jardin, d'un carré vert dans ton quartier ou du terreau de jardinerie. Ensuite, on va avoir besoin d'argile verte. Elle peut être en poudre, concassée, voire même en pâte, peu importe. C'est selon ce que tu trouves, chez toi ou au rayon cosmétique de magasins bio, c'est mieux. Mais c'est pas obligé. Moi, c'est de la concassée que j'ai réduit en poudre pour que ce soit plus facile. Ensuite, on prend de l'eau. Pas besoin de t'expliquer où la trouver, celle-là, ça va. Et des petites graines. J'ai pris des graines de souci et des pois de senteur. Toutes les deux sont dites mellifères, c'est-à-dire que les abeilles en raffolent car elles sont pleines de pollen. Tu peux trouver en jardinerie des mélanges de graines mellifères déjà tout faits si tu veux. Sinon, je te mets ici une petite liste de fleurs mellifères que tu peux prendre. Allez, en ustensile, tu auras besoin d'un bol où faire ton mélange. Le mien est déjà sale, je viens de faire des bombes dedans. Une baguette ou un crayon ou le manche d'une cuillère qui servira à faire un petit trou dans ta bombe. Une cuillère qui servira de mesure. Et puis tu peux aussi, mais ce n'est pas obligé, prendre une vieille boîte à œufs pour ranger tes bombes une fois qu'elles sont prêtes. Moi, j'en ai déjà 6 de faites dedans et je vais te montrer les proportions pour 4 pour que je puisse remplir ma boîte. Allez, on y va. Tu vas commencer par mettre 10 cuillères de terre dans ton bol, puis 8 cuillères d'argile. Tu as donc un espèce de mélange mi-verre, mi-terre dans ton bol. Tu ajoutes un peu d'eau et hop, on malaxe. Allez, on met bien les mains dedans, on mélange bien. Tu dois obtenir une espèce de pâte qui ressemble un peu à une pâte à tarte pas cuite. Un peu collante, mais pas trop. Si elle s'émiette trop, tu peux rajouter de l'eau. Si au contraire elle est trop collante, n'hésite pas à remettre un peu de terre et d'argile. Une fois qu'on a la pâte parfaite, on va en prendre un petit bout, la rouler pour en faire une boule. Et avec la baguette, on va venir faire un petit trou dedans, comme ceci. On va y placer quelques graines, vraiment pas beaucoup selon la taille de tes graines. Et on referme. Et voilà, ta bombe est faite. Tu n'as plus qu'à répéter ça avec l'ensemble de la pâte. Ma boîte est complète, je n'ai plus qu'à l'emmener quand j'irai me balader et j'en jetterai au pied de mon immeuble ou au pied de l'arbre dans la rue d'à côté. Les abeilles de mon quartier seront bien contentes. Et moi, je serai contente de voir un peu de couleur.